Radio Sport. Radio Sport. Sur le village départ à Agen, l'étape Agen-Pau, une étape mythique qui arrive à Pau, on arrive souvent à Pau, avec le colonel Beretti Frédéric. Ça va Frédéric? On se tutoie, hein. Oui, on se connaît. On a l'habitude, donc on va pas se voyer maintenant. On se voit tous les matins, donc toi tu t'occupes du dispositif. Combien de gendarmes sur le dispositif? Alors sur la totalité du parcours, on a 13 000 gendarmes qui encadrent la course. Donc ça va du gendarme réserviste aux motocyclistes, au peloton d'intervention. Enfin voilà la palette complète des personnels qu'on a en gendarmerie pour sécuriser la course. Oui, alors à chaque carrefour il y a un gendarme, c'est des brigades locales j'imagine, des réservistes. Oui. Alors oui, on a les brigades locales bien sûr qui nous renforcent sur l'étape du jour à chaque fois. Mais on a aussi les gendarmes mobiles qui sont nés à nous suivre. Et on a aussi les équipes cynophiles qui sécurisent le village départ, appuyé par le peloton d'intervention de la garde républicaine. Oui, on a vu des chiens là, pour le déminage ou quelque chose comme ça. Bon, il y a toujours des risques, quelle que soit la manifestation. Ah ouais, alors justement, nous, notre rôle, c'est de rester dans l'ombre et de faire en sorte que ça reste une fête. Et effectivement, le risque zéro n'existe pas. Donc à nous de prendre les mesures pour sécuriser cette belle manifestation qui est le Tour de France. Une des manifestations au monde la plus populaire, hein, c'est ton premier tour, toi ? Oui, alors c'est mon premier tour. Je m'étais déjà exercé l'année dernière sur le Tour de France Femmes, où sur une semaine, j'avais pu déjà appréhender toute la problématique, les enjeux d'une épreuve cycliste internationale. Et là, cette année, sur le Tour de France Hommes, où c'est ma première. C'est ta première. Alors je suis sûr, tout le monde, tous les gens qu'on voit, qu'on croise, ils ont un souvenir du Tour de France quand on était gamin. Tu regardais ça? Ouais, c'est mon cas. C'est mon cas parce que, bon, alors c'est pas le critère pour être pris sur le Tour, mais c'est vrai que depuis tout jeune, moi, j'étais un passionné de vélo et je regardais ça devant mon écran, à rêver devant les exploits des champions de l'époque. Et maintenant, d'être au cœur de l'événement, c'est quand même, c'est fantastique pour nous, quoi. À chaque départ, à chaque arrivée, on voit des champions de notre époque. On est certainement de la même génération, tu es peut-être un peu plus jeune. Tu as vu des champions qui t'avaient fait rêver là sur le départ? Ouais, il y a bien sûr, il y a Bernard Hinault, il y a Thévenet, enfin tous ces idoles, Pierre Rolland aussi. Comment ne pas s'émerveiller quand il nous fait un départ comme ça sur une étape de montagne. C'est des grands champions, quoi. Richard Virenque aussi. Richard Virenque, Vauclair, ouais. On a vu Vincent Barthaud tout à l'heure par là, des rugbymen, Benazi. Enfin, on a les yeux grands ouverts, qu'on soit gendarme ou pas gendarme, on reste émerveillé. Ouais, c'est le milieu du sport et c'est vrai que c'est un milieu dans lequel c'est une grande famille. On a cette passion du dépassement, de l'effort et puis de l'abnégation aussi, parce qu'on ne travaille pas que pour soi, on travaille dans une équipe, dans un collectif, et ouais, c'est les valeurs du sport qu'on partage. Bon, en tout cas, une belle étape aujourd'hui, c'est Agen-Pau, puis demain après les Pyrénées, etc. Ça va être super. Ouais, une étape... je pense nerveuse. On est dans la deuxième semaine, fin de deuxième semaine, donc il y a forcément des équipes qui vont vouloir se montrer. Donc on va être nous vigilants pour accompagner la course. Bon, bonne étape et bonne fin de tour, mon colonel Frédéric. Merci à toi. Radio Sport. Radio Sport.